Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous préparer une recette facile, rapide à faire. Donc c'est des pains farcis. Donc je vais faire revenir dans ma poêle, dans mon wok, dans un filet d'huile d'olive, mes oignons et mes 3 poivrons. Que j'ai coupé avec la petite machine de découpe là, pour faire des petits cubes, des juliennes quoi. Je vais les faire revenir et je vais recouvrir pour qu'ils deviennent translucides. Donc une fois qu'ils sont bien été cuits et qu'ils sont translucides, je vais venir rajouter ma viande hachée et je vais la faire cuire tout doucement. Pareil, toujours à feu. Là j'avais mis à feu moyen. Et quand je vais rajouter ma viande, parce qu'en fait si on cuit à feu trop fort, en fait ça va les griller, donc ça sert à rien. Alors que moi personnellement quand je fais à feu moyen, en fait ça cuit tout doucement et puis quand je recouvre en fait ça les rend tendres, c'est super bon. Et donc là, je vais rajouter ma viande hachée, je vais faire cuire tout ça, et après je vais assaisonner. Donc une fois que ma viande est cuite, je vais mettre mes assaisonnements et je vais recouvrir, un petit moment, juste le temps que j'aille chercher en fait comment dire, que j'aille chercher mon petit verre d'eau et la tomate concentrée. Ah oui, et comme d'habitude, je mets toujours les ingrédients dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'aller vous abonner à mon compte Instagram In The Kitchen. Donc une fois que j'ai laissé légèrement cuire, moi j'appelle ça un peu à la vapeur parce que ça rend tendre la viande, je vais rajouter donc mon petit verre d'eau avec de la tomate concentrée et je vais remuer le tout et ensuite je vais laisser cuire un tout petit peu, je vais rajouter aussi un petit peu de sucre et ensuite je vais laisser de côté le temps que je prépare ma pâte. Donc là, j'utilise tout le temps mon Thermomix maintenant pour les pâtes parce que je trouve que c'est rapide et je sais pas, elles sont mieux en texture plutôt qu'avec mon robot. Donc plutôt qu'à faire que j'ai mon KitchenAid, donc du coup je l'utilise. Que j'ai mon KitchenAid, qu'est-ce que je raconte? Que j'ai mon Thermomix. Donc je mets tous mes ingrédients, donc qui sont dans la description. Je mets tout dans mon Thermomix et je mets 5 minutes en mode pétrin. Donc une fois que j'ai terminé ma pâte au Thermomix, plutôt une fois que le Thermomix a fini de pétrir ma pâte, je vais juste légèrement, je vais la ramasser, je vais former une boule, je vais la peser et je vais la diviser en 9 boules pour pouvoir commencer à farcir. Donc je vais diviser ma pâte en 9. Alors je sais que je pèse tout le temps parce que j'arrive pas à faire les boules comme ça instinctivement, toutes de la même taille quoi, à toutes les diviser. Donc du coup je préfère peser, au moins je suis sûre qu'elles font à peu près toutes le même poids. Là je crois que c'était entre 85 et 90 grammes, pas plus quoi, que je faisais pour le poids, mais en tout cas moi j'utilise toujours ma balance. Alors j'ai mis mes petites boules sur une plaque recouverte de papier sulfurisé parce qu'en fait là je les ai juste mises pour les disposer, pour les étaler finalement, pour faire donc les pains. Donc je mets à ma disposition ma farce, donc du fromage mozza avec ma farce qui a eu le temps de refroidir. Et là je vais venir étaler ma pâte, pas le plus finement possible mais assez fin on va dire, pour que je puisse mettre quand même de la farce à l'intérieur et pouvoir refermer mon pain.
Donc une fois que j'ai étalé ma pâte, je vais venir mettre en premier le fromage mozzarella. Et ensuite, je vais mettre ma farce à base de viande hachée. Et en fait, je vais venir souder le contour, en fait, finalement, vers le centre. Et bien pincer la pâte pour pas que ça s'ouvre. Je crois que je dois en avoir un ou deux qui s'est ouvert. Mais genre vraiment un tout petit peu. Il n'y a même pas de sauce qui est sortie ou quoi que ce soit. Donc, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc là, je vais pincer ma pâte tout simplement. Ensuite, je vais mettre ma pâte du côté où j'ai soudé et je vais rouler comme une boule. Et ensuite, je vais l'aplatir sur le dessus. Voilà, légèrement. Tout ça, c'est en mode légèrement. Donc cette fois, j'ai utilisé une plaque et j'ai mis de la farine et de la semoule également. J'en ai mis une tonne parce que je veux pas que ma pâte elle colle quand je vais la faire cuire sur ma plaque. Donc je vais faire ça avec tous mes pâtons. Je vais toutes les farcir et les mettre sur une plaque bien farinée, bien avec de la semoule et de la farine. Donc j'ai placé tout sur une plaque de cuisson. Je vais laisser reposer les 15 minutes dans un four et ensuite je vais venir passer à la cuisson. Donc je vais utiliser ma plaque plancha parce que je peux mettre beaucoup plus de pain et c'est beaucoup plus rapide comme ça. Très important, il faut de temps en temps tourner les pains. Comme ça fait une cuisson homogène. Alors, je fais très attention quand je les tourne parce que je n'ai pas envie d'abîmer mon pain. Et une fois que j'ai fait que c'est bien cuit en dessous, je vais venir les retourner délicatement à l'aide d'une spatule. Donc, je les tourne. Une fois qu'ils sont bien cuits, sont bien dorés, je les mets dans un torchon, dans une assiette. Comme ça reste bien au chaud. Et voilà une découpe de l'intérieur. Vous voyez, une seule poussée de la pâte au moment où c'est farci. Et franchement, ils sont nickel. On passe au bonus. Donc, les barquitas, ça c'est une copine, elle me faisait tout le temps des barquitas comme ça, avec, par contre c'est avec saumon avocat, c'est trop bon. Je vous ferai aussi un petit tuto vite fait, sur TikTok plutôt je pense. C'est parce que c'est un truc rapide et surtout je vous le mettrai sur, comment dire, sur ma page Insta In The Kitchen. Donc j'ai juste à mettre un petit peu de farce dans les barquitas. Je vais mettre du fromage mozzarella. Je vais passer au four quelques minutes et après ils vont ressortir nickel. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle va vous plaire, des petits pains. Et n'hésitez pas à me laisser un petit message sympathique en commentaire ou même une petite question. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir parce que je commence à avoir de plus en plus de monde. Ça fait super plaisir. Et merci en tout cas. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.